Salut, bienvenue. On va voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Bon, on a commencé à faire une récolte de fèves. C'était celles qui ont été plantées en automne. Voilà, ce qu'on a pris, c'est les 3/4 sur un petit mètre carré. C'était surtout pour faire un essai par rapport à l'automne, parce que j'avais jamais planté des fèves en automne ici, en Bretagne. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Bon, il y a juste un petit défaut au niveau de l'équilibre du sol, on verra ça tout à l'heure. Il y a un peu trop d'azote. Puis on va s'occuper aussi des betteraves, on va voir qu'elles commencent à grandir, on va les déduire, on va enlever en fait celles qui sont en trop et garder les plus beaux plants sur chaque portion. Puis là normalement on devrait avoir beaucoup moins de risques de gel. On commence à planter les plants, on a planté du basilic, là je vais enfin planter l'avocatier. Et puis là on arrive aux alentours de mi-mai et normalement tous les semis sont faits, les 3/4 en gros. Après il reste quelques graines encore à planter mais il n'y a vraiment plus grand chose à semer. Et entre temps de la récolte des fèves d'automne, on voit que les autres fèves qui ont été plantées au mois de février terminent leur floraison. Elles ont été longues à faire leurs fleurs, je trouvais, par rapport aux autres fèves qui ont des fleurs blanches. Je trouvais que celle-là, elle durait très longtemps au niveau des fleurs. Et ça, j'ai vraiment hâte de les essayer aussi pour l'automne. On va essayer de faire une portion un peu plus grande. Et avec un sol, on va essayer d'équilibrer plus le sol. Et on verra cet automne la plantation de cette nouvelle variété de fèves. Et voilà la première récolte de fèves qui ont justement été plantées l'automne dernier. Nous, la méthode qu'on fait pour savoir si c'est bon à récolter, c'est quand on voit des vagues, c'est ça là, on voit des vagues sur la cosse. Il y a une bosse là, une bosse là, ça veut dire que la graine est bien formée, la fève à l'intérieur. Après, il n'y a plus qu'à cueillir. Alors là, il y a un peu trop de gailleux tout autour. Là, on voit un peu. Puis on commence par le bas. Mais normalement, il aurait dû y en avoir au-dessus. Et il n'y en a pas eu. Alors soit c'est le gel, soit c'est un manque de nutriments. Peut-être aussi un manque de carbone. Encore. Quand elles commencent aussi à grossir, là elles ont pris le soleil. C'est un bon indicateur aussi que là, qu'il est franchement temps de les récolter. Puis là on voit, il y a 2 bosses. Bon, on le voit pour une petite surface d'1 mètre carré. Ça c'est la première récolte, il y en aura juste une deuxième après. On a eu un petit peu de pucerons, mais pas énormément. Alors, ce qui va être intéressant à faire sur cette parcelle, c'est de rajouter du carbone. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire du BRF. Avec un petit broyeur à végétaux. Une fois on avait mis du BRF sur une parcelle où il y avait des salades. Là par contre ça fait effet l'inverse. C'est pour ça que j'ai toujours peur des fins d'azote. Pour le moment on va mettre du BRF, mais sinon après cet automne ce sera des feuilles. Je pense que là maintenant je vais pas hésiter de mettre des feuilles. Après il faudrait essayer de mettre des feuilles pas trop grosses sur les buttes. Parce que le problème des feuilles qui sont un peu trop grosses, elles sont beaucoup plus longues à se décomposer. Et après ça peut gêner pour les cultures quand on veut faire par exemple des carottes. C'est pour ça que j'aime beaucoup les feuilles de ginkgo parce qu'elles sont toutes petites et elles sont très denses. Et en plus les oiseaux ils grattent pas trop sur ce genre de paillage. Et comme on l'avait vu aussi dans une autre vidéo, il y avait trop de gaillets sur cette zone. Et ça aussi c'est un indicateur qu'il y a trop d'azote. Et après on va essayer de mettre du brocoli sur cette parcelle si ça pousse. À force on va y arriver à équilibrer. Mais là c'est sûr il y avait trop d'azote. On va voir. L'intérieur, les fèves, et après on enlève la peau. Hop. Et voilà, la belle petite fève. Après je vais voir la Crimson Flower s'il y a besoin d'enlever la peau, parce que normalement les fèves elles vont être beaucoup plus petites. Bon celles-là elles sont pas encore trop grosses. Ce qui est bien avec les fèves c'est que ça fait pas mal de déchets verts. Et là c'est que l'écosse et les petites peaux qu'il y a sur la fève. Il n'y a même pas la tige et les feuilles. J'enlève la couverture du sol qu'il y a déjà sur le dessus. Et je pose les déchets verts sur la terre. Parce que le compostage de surface, il faut toujours le mettre au contact de la terre. Et après, par-dessus, on met le paillage qu'on avait mis de côté.
Maintenant, on va faire un petit tour dans la zone des betteraves. Alors là, j'en profite pour replanter les betteraves à des endroits où ça n'a pas poussé. Bon, on a de la chance, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il n'y a que 4 endroits sur 62 qui n'ont pas poussé. Bon, au bout du 3e essai, là on a des petites, un peu plus grandes. Bon, des fois, il ne faut pas hésiter à enlever les herbes qui sont à côté, qu'on ne veut pas trop. Alors, des fois, les plants, quand ils sont comme ça, ils sont plus fragiles. Par contre, là, on fait l'inverse, on les met plutôt dans un entonnoir. Parce que comme ils sont déjà sortis, ils risquent pas d'être gênés par le paillage qui peut voler des fois. Et ça récupère mieux l'humidité du matin. On a mis un filet, c'est parce qu'en fin de compte, les oiseaux, c'est pas forcément qu'ils mangent les pousses. C'est surtout que des fois, ils se baladent entre les petits plants et ils s'amusent à retourner un peu le paillage. Et ça recouvre les semis. Et c'est plutôt ça qui abîme les légumes. Mais ça, j'avais ce problème-là, c'est parce que d'un côté, j'ai mis de l'herbe, là où il y a les oignons. Et si j'avais réussi à mettre de la fougère, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de mettre le filet. Parce qu'en fait, ils étaient seulement attirés par la parcelle d'herbe, et puis après, ils traversaient un peu des fois les betteraves. Mais en fait, ils s'intéressaient pas trop, mais des fois, ça suffisait à recouvrir les petits semis de betteraves. Et ouais, et à cause un peu de ça, que j'ai mis de l'herbe, il y a eu un peu de loupé au niveau des oignons. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est on va déduire les betteraves. En fait, il y a des endroits où elles ont poussé en plusieurs exemplaires. L'idée, c'est de garder le plus droit, celui-là qui se présente mieux en terre. Comme ça, on ne perturbe pas trop les racines du plant qui est à côté. Pour ça, j'évite de les transplanter. Je préfère les couper, ne pas trop perturber les racines et récupérer si jamais il y a besoin. Et bon, on fait ça seulement sur ceux qui ont une taille minimum 5 cm de hauteur, il ne faut pas faire en dessous. Parce qu'après ils sont trop jeunes. Il vaut mieux laisser le temps qu'ils se développent. Avec ce beau soleil qu'on a en ce moment, on a profité pour ressortir l'avocatier de la serre. Ah, lui, on va le planter à côté de la butte des fraisiers, derrière. Je pense qu'il est temps de le planter. Bon, normalement, on a regardé la météo, il ne devrait plus y avoir de gelée. Et puis il a commencé à s'acclimater. On va le sortir chaque jour de la serre et puis même à la fin on commençait à le laisser dehors. Ouais, un avocatier qui a grandi tout l'hiver dans la maison. Et on espère qu'il résistera au prochain hiver, mais dehors. Bon, normalement ça devrait le faire puisqu'il y en a un qui a déjà résisté et qui est derrière la serre. Mais il est beaucoup plus petit. Bon, là on va lui faire un petit coup d'arrosage. Puis recommencer chaque jour au début, surtout s'il fait chaud. Sur la butte qui est un peu plus loin, là où il y a les artichauts, on va planter un autre plant. Et ça c'est du basilic anisé. Bon, on va planter ça à côté de la ciboulette. Alors lui aussi il était temps de le planter parce qu'il avait les racines qui commençaient à sortir par l'arrière. Ouais, il était temps de les planter. Et après il n'y aura plus qu'à arroser. On a dérangé un petit peu les fourmis. Il y avait une plante que j'avais hâte de planter, c'était le yacon, ou poire de terre, que j'ai connu avec la chaîne Permaculture Autonomie. Alors j'ai essayé de trouver un coin qui pourrait être mieux adapté pour cette plante. Alors voilà les poires de terre. On voit les germes pour faire sortir les tiges. Et en fait ça c'est les tubercules qu'il y a au-dessus. Et la poire de terre elle pousse en dessous, là où ça a été coupé. On va la mettre comme ça. Alors ça va être le haut. Alors l'important c'est d'avoir un sol bien meuble en dessous du tubercule et prévoir au moins une profondeur de 30 cm bien ameublie. Alors il faut trouver un endroit bien ensoleillé, avec une terre fraîche et profonde et bien enrichie.
Et pour cet automne, on prévoit de mettre un paillage dessus pour protéger les tubercules. Ça ressemble beaucoup un peu aux dahlias. Chez nous, on les laisse sur place, les dahlias. On fait juste du paillage sur le dessus et après ils repartent le printemps. En retour sur les petits pots de terre où on est en train de récolter les petits radis, on a quelques-uns qui se sont bien formés, mais il y en a 2-3 qui n'ont pas grossi. Alors c'est sûr que c'est pas avec 3 radis qu'on va se nourrir, mais c'était surtout pour tester. Avec des petits pots comme ça, on peut pas trop faire de quantité. Ah là on le voit pas, mais sur un des 2 pots, j'ai essayé de planter un céleri rave. Pour le moment il tient. On verra ce que ça va donner au fil du temps. Alors maintenant ce qu'on va mettre c'est des betteraves pour voir si ça grossit bien dessus. Et j'ai mis quelques salades sur le côté, et puis là je récupère les feuilles des radis pour les remettre dessus en paillage. Et puis là, je sais pas si vous vous souvenez, c'est des petites rondelles de tomates qu'on avait coupées en 2 et qu'on avait fait déshydrater. Et on les avait replantées ce printemps. Elles ont toutes fonctionné. Mais bon, il y en a qui sont beaucoup plus petites que d'autres. En fait, je vais faire à peu près le même système que pour les betteraves. Je vais garder seulement les plus belles. Je vais pas toutes les enlever parce qu'il paraît que les tomates, elles aiment bien avoir la proximité d'autres tomates au niveau des racines. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis assez content parce que ça fonctionne. Mais c'est très long, hein. C'est très long à faire pousser parce que je pense qu'il faut laisser le temps à la tomate déshydratée de se décomposer dans la terre. Et on finit par les semis de la dernière chance. Alors ce qu'on voit en premier c'est une courgette, après il y a le concombre. Et enfin les melons. Et qu'on a réussi à faire sortir enfin au bout d'un mois d'essai. Et ce qu'on voit là c'est des amarantes. Par contre ça c'était vraiment facile à faire sortir. Ça a l'air plutôt résistant comme plante. Et voilà à peu près ce qui s'est passé au potager jusqu'à maintenant. Il y a les betteraves qui commencent à bien se développer. Bon, les carottes, il y a un peu de loupé, il va falloir que j'en ressème encore. Les choux-fleurs, ils ont pas l'air de trop grossir. Mais de toute façon c'est pas grave, je pense que je vais peut-être même les enlever et puis mettre tout ce qui reste au niveau poireaux. Parce que j'ai besoin de pas mal de place pour mettre les poireaux qui eux ont fonctionné. Après, là où il y a eu les fèves d'automne qu'on a vu récolter tout à l'heure, on va sûrement mettre des brocolis. On en a quelques-uns qui commencent à pousser dans les godets. On commence à préparer les tomates pour aller en serre. Après, il y a les courgettes qui vont arriver à côté des fèves plantées au mois de février. Puis on était assez étonné de voir les tournesols arriver. D'habitude, ils sortent pas aussi vite. C'est là qu'on voit que la chaleur est arrivée assez tôt. Puis il y aura l'amarante à planter au mois de juin, je pense. Mais ça, on verra la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Vous avez aimé la vidéo? Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et le partage et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Merci, c'est cool.